Appelle pas ma femme. Je suis sur le point de me séparer de toi. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Je veux me remarier avec Zhao Jingxuan. Il est le fils du magistrat du comté. Puissant et influent. Tu n'es qu'un pauvre érudit inutile. Un gendre résident sans dignité. Être doux mais incapable ne sert à rien. Ce que je veux, c'est un mari puissant et influent. Pas quelqu'un qui ne sait que laver le linge et cuisiner. Shen Yu, n'as-tu pas fini de faire une scène? Shen Yu. Le bracelet de jade que tu m'as donné. Est-ce tout comme ta pitoyable estime de soi? Se brise au moindre contact. Mari et femme pour la vie. S'ils ne peuvent pas bien finir, alors il n'y a qu'un dernier adieu. Rompre tous les liens complètement. Quoi? Tu veux me frapper? Allez, frappe-moi ici. Mon fils, ne sois pas impulsif. Shen Yu, aujourd'hui, c'est l'enterrement de grand-père. Que veux-tu faire? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu provoquer le jeune maître Zhao? Shen Yu, grand-père t'a bien traité de son vivant. Causé des problèmes à ses funérailles. Es-tu digne de lui? Aujourd'hui, je souhaite seulement présenter mes condoléances. Je ne veux pas causer de problème. Je me doutais que tu n'oserais pas. Bon à rien. Tablette ancestrale de l'ancêtre de la famille Song. Shen Yu, le gendre. Offrant respectueusement de l'encens. S'inclinant de loin devant la tablette ancestrale. Reconnaissant que grand-père ne m'est pas abandonné. Shen Yu, tu es l'héritier du domaine du prince Xian. Tu peux hériter du trône impérial. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si tu me l'avais dit, je t'aurais cru. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai dit que le fils du magistrat du comté n'est pas suprême. Le croiriez-vous? J'ai dit que j'étais le fils d'un prince Xian pourrait vous promettre une vie de gloire et de prospérité. Le croiriez-vous? Non. Vous ne le croiriez pas. Chaque mot que j'ai dit. Vous ne croiriez pas. 5 ans. Plus de 1800 jours et nuits. Le lien de notre mariage, nos aspirations communes, tout cela ne pouvait se comparer au fils du magistrat du comté. Une chaise à porteur floral portée par 8 porteurs pour vous épouser. Maintenant, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Vous vous remariez. J'exaucerai votre souhait. Shen Yu, j'ai eu tort. Tu peux me frapper ou me gronder. À partir de maintenant, je ne convoiterai plus jamais le pouvoir. Mon cœur ne désire que toi. L'amour qui arrive trop tard est plus insignifiant que les mauvaises herbes. Song Jian, c'est fini entre nous. Non. Je ne veux pas que ça se termine. Shen Yu, tu m'as aimé pendant 5 ans. Je sais, tu tiens encore à moi au fond de toi. Tout ce que moi, l'empereur, souhaitait dire a été dit. Shen Yu, je ne veux pas que tu partes. Sa Majesté l'a déjà très clairement indiqué. Mademoiselle Song, veuillez vous calmer. Non. Shen Yu est mon mari. Je refuse de me calmer. Si vous osez faire un pas de plus. Pour le crime de perturbation de la présence impériale. Exécuté sans pitié. Je ne crois pas que Shen Yu me tuerait. Les épées et les lames n'ont pas Dieu. Mademoiselle Song, veuillez vous arrêter. Votre Majesté, je vous en supplie, considérant la bonté de grand-père. S'il vous plaît, épargnez Zian. Je supplie votre majesté de faire preuve de clémence. Je supplie votre majesté de faire preuve de clémence. Si ce n'était la bonté de grand-père, je aurais depuis longtemps fait en sorte que votre famille Song soit exterminée. Pourquoi n'exprimez-vous pas votre gratitude? Merci pour la grande grâce de votre majesté. Je refuse d'accepter ça. Je ne suis pas résigné. Song Jian, je ne vous ai pas tué. Soyez-en satisfait. Je ne suis pas satisfait. La justice vient souvent des bouchers. Tandis que l'ingratitude vient souvent des érudits. Shen Yu, tu n'es rien d'autre qu'un homme infidèle qui séduit et abandonne. Impertinent. Comment osez-vous parler ainsi à Sa Majesté? Laissez-la parler. Shen Yu, et si tu devenais empereur? Tu n'es qu'un. Cet homme infidèle a abandonné sa femme. Tu parlais de prendre soin de moi dans les moindres détails. Et de n'être dévoué qu'à moi. Tout était faux. Tout était un mensonge. Song Jian, si vous continuez à être si déraisonnable, ne me blâmez pas de devenir impitoyable. Ce grand-père dont tu parles sans cesse n'est qu'une vieille canaille. Quelles absurdités racontez-vous? C'est lui qui a ruiné ma vie.
Croyez-vous vraiment que je n'ose pas vous tuer? Bien. Tue-moi. Tue-moi maintenant. Juste devant cette vieille canaille. Tue-moi. Grand-père vous a aimé, chérie. Pourtant vous l'humiliez ainsi. Vous êtes absolument sans cœur. Vous reniez tous vos proches. Qu'importe s'il m'a aimé et chéri. S'il ne t'avait pas, il y a 5 ans, recueilli. Les choses seraient-elles ainsi maintenant? Ou s'il était mort quelques jours plus tard? Je serais devenue depuis longtemps l'impératrice, un modèle pour tout sous les cieux. Il n'est pas mort quand il aurait dû. Mais il est mort prématurément quand il n'aurait pas dû. Dis-moi. Qu'est-il d'autre qu'un vieux vaurien? Tordre le vrai et le faux, d'éviter des absurdités. Cette gifle est pour vous, pour être déloyal et renier vos proches. Pour avoir cherché à plaire aux puissants et à flatter. Cette gifle est pour vous, pour être vaniteuse et convoiter le pouvoir et le statut. Pour être inconstante et changer de loyauté. Cette gifle est pour vous, pour être sans cœur, injuste et débauché. Vite, descendez. Allez. Shen Yu, tu m'as encore frappé. Ces 3 gifles que je vous ai données sont déjà la plus grande grâce que je puisse vous accorder. De quel droit me frappes-tu? Même mon grand-père ne m'a jamais frappé. Méritez-vous même de l'appeler grand-père maintenant. Agenouillez-vous devant moi. Et si tu es l'empereur? Je ne m'agenouillerai tout simplement pas. Je vous ordonne de vous agenouiller. Ne t'agenouille pas. Et alors si tu es l'empereur? Agenouillez-vous. Repentez-vous et admettez votre faute. Père. Allez. Arrêtez. Vous ai-je dit de partir? Seigneur Zhao. Je maître Zhao. Où vous précipitez-vous ainsi? Votre Majesté, je suis coupable. Je supplie Votre Majesté de me punir. Quel crime? Parlez-moi. Je suis coupable de négligence. Mon fils criminel a commis des violences, causant du tort à la communauté, et perturbant la présence impériale de Votre Majesté. Je supplie Votre Majesté de me pardonner. Vous êtes le chef d'un comté. Votre fils, quel crime a-t-il commis? Développez. Dites-moi tout, du début à la fin, aussi grand ou petit que ce soit. Si vous cachez quoi que ce soit, je vous accorderai le crime d'avoir trompé l'empereur. Je n'ose pas. Mon fils criminel a agi de manière tyrannique, causant du tort à la communauté. Son crime est impardonnable. Il mérite de mourir 1000 fois. Père. Que dites-vous? Aujourd'hui, j'accède au trône. Selon les lois du Grand Kian, il devrait y avoir une amnistie générale dans tout le pays. Je ne vous tuerai pas. Vous devez déclarer tous ces crimes. Merci pour votre miséricorde en m'accordant la clémence. Grand-père est décédé récemment. Pourtant, mon fils criminel portait des robes de fête, transformant le deuil en célébration. Cela constitue la commission du crime d'injustice, l'un des 10 mots. Le crime de transgression des codes vestimentaires, aussi. Le crime de perturbation de funérailles. Et le crime de mariage pendant le deuil. Mon fils criminel. Aussi, pour satisfaire un caprice momentané, a défié et calomnié Votre Majesté, coupable d'avoir commis des voies de fait par abus de pouvoir, et le crime d'abus de châtiment privé. Ce sont les 10 mots, spécifiquement le crime de grand irrespect. Vous l'avez expliqué très clairement, mais mon grand Kian gouverne le pays par la loi. Votre fils a sciemment enfreint la loi. Ces crimes sont clairs. Si je ne l'exécute pas, je crains qu'il nous soit difficile de convaincre le public. Votre Majesté, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. En tant que souverain d'une nation, vous ne pouvez pas être indigne de confiance et revenir sur votre parole. En effet, j'ai bien dit que je ne vous tuerai pas. La peine de mort peut être levée. Mais la punition de la vie est inévitable. Vos crimes combinés méritent le bannissement pour 3000 ans et l'emprisonnement pour 813 ans. Cependant, je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais arrondir à la baisse pour vous. Je vous bannirai à la frontière et vous emprisonnerez pour 800. Votre Majesté. 800 ans. Sun Wukong a été confiné sous le mont Waxin, seulement retenu pendant 500 ans. De quel droit m'emprisonnez-vous pendant 800 ans? Le Bouddha est compatissant et sauve tous les êtres sensibles, mais je suis différent. Je traite les affaires avec impartialité et suis totalement désintéressé. Shen Yu, vous vous moquez de moi. Ne parlez même pas de 800 ans. Je serai mort dans 80 ans. Misérable insolent, qui vous a donné l'audace d'oser appeler sa majesté par son nom de naissance? Peu importe si vous mourrez. Avez-vous entendu parler du comte de Yugong qui déplaça les montagnes? Si vous mourrez, je ferai en sorte que votre fils prenne votre place. Si votre fils meurt, je ferai en sorte que votre petit-fils prenne sa place. Moi, l'empereur, assurera la continuation de la lignée de votre famille Zhao, afin que vos descendants, génération après génération, servent pendant 800 ans. Shen Yu, vous ne pouvez pas me faire ça. Zhao Jingxuan, où est votre arrogance habituelle? Maintenant, ne disiez-vous pas qu'avec les montagnes ôter l'empereur loin, vous étiez le véritable empereur local ici? Regardez-moi, vous aimez abuser des châtiments privés et traiter les vies humaines comme de l'herbe. Comment se fait-il que votre vie maintenant soit entre les mains de quelqu'un d'autre? Quelles sont vos pensées?
Répondez-moi. L'ancien vous... Moi, l'empereur, suis assis juste devant vous maintenant. Dites-moi à quel point j'y ressemble à mon ancien moi. Shen Yu, en tant que souverain d'une nation, vous devriez être bienveillant envers les autres et ne pas utiliser votre position pour une vengeance personnelle. Quand moi, l'empereur, n'avais rien. Vous avez utilisé votre pouvoir pour m'opprimer, me faisant comprendre ce que signifie abuser du pouvoir avec des châtiments privés. Quand moi, l'empereur, gouverne le monde, vous me dites à nouveau d'être compatissant et bienveillant envers les autres et de ne pas utiliser ma position pour une vengeance personnelle. Quand moi, l'empereur, vous parle raison, vous me parlez de pouvoir. Quand moi, l'empereur, vous parle de pouvoir, vous me dites d'être bienveillant. Écoutez-moi attentivement. Moi, l'empereur, vous dis, exécuter d'abord et rapporter ensuite est un privilège spécial du pouvoir impérial. Moi, l'empereur, suis le pouvoir impérial lui-même. Moi, l'empereur, peux être universellement compatissant et bienveillant envers les autres. Je peux aussi décider de la vie et de la mort, et agir arbitrairement. Mon fait de vous accorder 800 ans est déjà la plus grande grâce. Shen Yu. Non. Votre Majesté, je sais que j'ai eu tort. Tant que vous m'épargnez. Je ne veux pas passer le reste de ma vie, mourir en prison. Vous épargner est possible. Maintenant, moi, l'empereur, vais vous donner une chance. Tant que vous m'épargnez. Je serai votre chien désormais. Je mordrai quiconque vous me commanderez de mordre. Pas besoin de me supplier. Suppliez votre père. Suppliez mon père. Si un fils n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Que vous soyez devenu ainsi, et tout cela grâce à votre père. Allez le supplier. S'il est d'accord. Moi, l'empereur, vous pardonnerai immédiatement. Père, as-tu entendu ça? Tant que vous m'épargnez, Sa Majesté me pardonnera. Votre Majesté, vous devez avoir une condition, n'est-ce pas? Le ministre Zhao comprend en effet mon cœur. Vous avez un choix. Zhao Zhengxuan ou les 9 générations de la famille Zhao. Vous choisissez l'un des deux. La volonté sacrée de votre Majesté. Je ne comprends pas. C'est très simple. Si vous voulez protéger Zhao Zhengxuan, j'exterminerai les 9 générations de votre famille Zhao. Inversement, si vous voulez protéger les 9 générations de votre famille Zhao, j'emprisonnerai Zhao Zhengxuan pendant 800 ans. Père, protégez-moi. Vous devez me protéger, père. Espèce de bête. Ces crimes monstrueux que vous avez commis. Et vous osez encore me demander de vous protéger. Zhao de Shang. Je suis votre fils. Si vous ne me protégez pas, votre famille Zhao n'aura pas d'héritier. Si votre fils est parti, je peux en avoir un autre. Si les 9 générations sont parties, alors ma famille Zhao n'aura vraiment plus d'héritier. Zhao de Shang. Allez-vous juste regarder votre propre fils mourir en prison? Taisez-vous. Ces choses misérables que vous avez faites, qu'ont-elles à voir avec ma famille Zhao? Que sera ce Seigneur Zhao? Comment allez-vous choisir? Votre Majesté, aujourd'hui, je rends par la présente les liens avec ce scélérat, mettant fin à notre relation père-fils. Les actes commis par ce scélérat n'ont rien à voir avec ma famille Zhao. J'implore Votre Majesté d'appréhender rapidement ce scélérat et de le jeter en prison. Zhao de Shang. Que je sois ainsi aujourd'hui est entièrement à cause de votre indulgence, puisque vous ne voulez pas me sauver et que vous ne voulez pas que je vive. Alors vous ne devriez pas vivre non plus. Courez, quelqu'un a été tué. Fut le rebelle. Les mais non élevés. Élevés mais non éduqués. Vous le méritez. Gâter un enfant, c'est comme le tuer. Seigneur Zhao, soyez prudent dans votre prochaine vie. Shen Yu. Ne croyez pas pouvoir m'emprisonner. Je vous tuerai d'abord. Nettoyez ça. La tablette ancestrale du grand patriarche de la famille Song. Grand-père, qui aimait le plus les raviolis que je faisais quand tu étais en vie. Aujourd'hui, je te les ai apportés. Traînez, sans fin. Zhao Zhengxuan, que veux-tu faire? Que veux-je faire? Je l'ai très clairement dit hier. Aujourd'hui, le deuil doit se transformer en célébration. Tu crois que je plaisante? Comment oses-tu? Shen Yu. As-tu causé assez de problèmes? Jian, il va clairement trop loin. Tout ce que je vois, c'est que tu es déraisonnable et que tu fais des histoires. Si tu continues à faire des problèmes, s'il te plaît, pars. Très bien. Alors je m'en vais. Arrête. Avant de partir. D'abord, signe cet accord de divorce. Je sais que tu es mécontent de moi. Tu
Tu as du ressentiment dans ton cœur. Mais ce que je veux dire, je l'ai déjà très clairement exprimé. Que se passe-t-il? Les funérailles de grand-père. Qu'est-ce que ce divorce a des funérailles? On dit que c'est un divorce. Mais c'est en fait un remariage. N'avez-vous pas vu le jeune maître Zhao dans sa tenue de mariage? Il est ici pour épouser mademoiselle Song. Le cortège funèbre de grand-père. Transformer des funérailles en célébration. Cela va à l'encontre du sentiment, de l'étiquette, de la loi et des règlements. C'est un grand manque de respect. Quel grand manque de respect. Le ciel est haut et l'empereur est loin. Le comté de Yunwu est le domaine de la famille Zhao. Que dis-tu? Parle plus fort pour que je puisse entendre aussi. Non. Nous disions n'importe quoi. Nous nous giflerons. Puisque vous savez tous. Alors je ne le cacherai plus. Aujourd'hui, moi, Zhao Zhengxuan, transformerai en effet ces funérailles en une célébration. Qui aussi opposé. Jeune maître Zhao, je suis d'accord avec ton mariage avec Xian. Mais aujourd'hui, c'est le cortège funèbre de grand-père. Cette affaire peut-elle... J'insiste pour le faire aujourd'hui. C'est contraire à l'étiquette. Est-ce suffisant? Jeune maître Zhao. Il ne s'agit pas d'argent. Le cortège funèbre de grand-père transformé en célébration. Comment les autres verront-ils notre manoir Song? Est-ce suffisant? Si ce n'est pas le cas, j'en ajouterai encore, jusqu'à ce que cela remplisse tout le manoir Song. Assez. Beau-frère. Assez. Oncle, tante. Mon père. Il accorde une grande importance à ce mariage, si vous n'êtes pas d'accord, pour transformer les funérailles en une célébration, si mon père est mécontent. Le restaurant de votre manoir Song pourrait devoir fermer. Changez ça. Changez ça maintenant. Puisque c'est le cas. Alors s'il vous plaît, déplacez grand-père. Arrêtez, canaille. Quoi, vous vous opposez? The film was translated and narrated by M Media. Shen Yui, vous êtes impressionnant. Laissez-le partir. J'ai dit. Grand-père ne sera pas enterré. Ce mariage aujourd'hui, vous n'y parviendrez pas. Shen Yu, tu reviens sur ta parole. Je le dirai une dernière fois. D'abord les funérailles. Ensuite le divorce. Transformer des funérailles en célébration, n'y pensez même pas. Toi, Ziyan, ignore-le. Même s'il n'est pas d'accord, je suis résolu à procéder à ce mariage aujourd'hui. J'ai dit. Vous ne réussirez pas ce mariage. Grand-père, ta bonté envers moi est aussi vaste qu'une montagne. Aujourd'hui, je veillerai à ce que tu reposes en paix dans la terre. Qu'attendez-vous encore? Abattez-le. J'aimerais voir qui osera, selon les lois d'étiquette du Grand Kian. Ceux qui retardent des funérailles et n'enterrent pas le défunt recevront 80 coups de bâton et 1 an de servitude pénale. Ceux qui se marient pendant le deuil recevront 100 coups de bâton et 3 ans de servitude pénale. Tous les participants partageront la même culpabilité. Pas un seul d'entre vous n'échappera aujourd'hui. Nous assistons à des funérailles. Pas à un mariage. Quel crime avons-nous commis? exactement. Nous ne sommes pas d'accord pour en faire une célébration. S'il y a une quelconque culpabilité, ce sont le jeune maître Zhao et les gens du manoir Song qui sont coupables. Intéressant. Shen Yu, vous semblez avoir oublié qui je suis. Bien sûr, je sais qui vous êtes. Selon le code pénal du Grand Kian, ceux qui usent de leur pouvoir pour contraindre le peuple recevront 100 coups de bâton et 10 ans de servitude. Les familles de fonctionnaires s'ingérant en politique, leur père sera tenu responsable de manquement à ses devoirs, condamné à une amende équivalente à 10 ans de salaire et rétrogradé de 3 rangs. Vous. Shen Yu, n'as-tu pas causé assez de problèmes? Demandez à un roturier. Où est le nouveau monarque maintenant? Oui,
Seigneur. Je sais où est Shen Yu. Veuillez me suivre. D'accord. Allez. Shen Yu, n'as-tu pas causé assez de problèmes? Zion, le cercueil n'est pas enterré. Exposant le cadavre et déshonorant notre famille. Ouvre les yeux et regarde. C'est ton propre grand-père qui est à l'intérieur. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Zion, toi, pour t'accrocher au pouvoir et à l'influence, as-tu même renié tous tes proches? De quel droit m'accuses-tu? Toi-même n'as rien accompli. Et ne peux pas me donner ce que je veux. De quel droit m'empêches-tu de viser mieux? Je t'ai dit que je suis l'héritier du prince Zion. Tant que mon identité sera restaurée, je t'accorderai sûrement une vie de gloire et de prospérité. Shen Yu. Vous me faites mourir de rire. Dans un moment pareil, rêvez-vous encore de votre grande illusion d'être un héritier du prince Zion? Si vous voulez mon avis, cette personne est juste folle. Grand-père était aveuglément insensé à l'époque d'avoir ramené ce menteur à la maison. Le manoir Song a vraiment perdu la face cette fois-ci. Ils ont perdu leur dignité, et n'ont même pas pu sauver leur réputation. Shen Yu. Quant à ceux qui se vantent en secret, oublie ça. Mais avec tant de parents et amis présents aujourd'hui, tu as complètement déshonoré le manoir Song. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ça suffit. À partir de maintenant, toi et moi, sommes complètement séparés. Si tu es encore un homme, alors signe cet accord de divorce. J'ai dit, j'accepte le divorce. Ma seule condition est les funérailles d'abord. Ensuite le divorce. Shen Yu. Je comprends enfin. Tu refuses juste de l'accepter. Tu es juste jaloux. Le jeune maître Zhao est plus capable que toi. Tu me reproches juste de me remarier. C'est pourquoi tu causes délibérément des problèmes ici. Je ne cause pas de problème. Et je ne serai pas jaloux. Cela fait 5 ans. À part laver les vêtements et cuisiner, que peux-tu faire d'autre? Ce que je veux, c'est un mari, avec pouvoir et influence, pas un gentilhomme qui n'a rien accompli. Le pouvoir est-il vraiment si important pour toi? Au cœur de la nuit. J'ai aussi réfléchi à cette question. J'ai imaginé vivre avec toi. Une vie de modeste moyen. Mais quand je portais des vêtements de lin grossier, debout sur les marches de marbre blanc du manoir Zhao, mes vêtements même étaient teintés de bassesse. Quand je voyais de jeunes dames, de familles nobles, vêtues de robes splendides, brodées d'or, descendant d'une chaise à porteur à 8 porteurs, même la poussière sur le sol scintillait d'un éclat nacré. Je te demande, le pouvoir et l'influence ne sont-ils pas importants? Je n'ai jamais dit que je n'accepterais pas le divorce. Tu veux le pouvoir, tu veux la liberté. Zéro veut un meilleur avenir, je peux tout laisser tomber. Regarde juste. Les restes de grand-père ne sont pas encore froids. Et Zhao Zhengxuan transforme le deuil en célébration. Penses-tu que grand-père, là-bas, peut reposer en paix? Assez. Toi, un gendre résident de la famille Song, quel droit as-tu de te mêler des affaires de notre famille Song? Bon à rien. Si tu avais eu la moindre capacité, ma fille se remarierait-elle? Exactement. Oncle, tante. Il n'y a pas besoin de se fâcher pour un bon à rien, puisqu'il n'accepte pas le divorce. Alors que Zion devienne veuve. Tuez-le. Ne touche pas à mon fils. Mère, ça va, mère. Ce vieux sac d'os est fatigué de vivre. Jeune maître Zhao. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Épargnez mon fils. Si vous voulez tuer, tuez-moi à la place. Bâtard. Puisque vous avez vécu assez longtemps, si vous voulez mourir, j'exaucerai votre souhait. Garde. Non, Garde, saisissez cette femme. non. Mère, Lâchez-moi. Lâchez-moi. La guillotine à tête de chien du Yamen a même été sortie. Ils vont vraiment le faire. Reculez. Faites attention à ne pas vous tacher de sang. Tout le monde l'a vu. Cette femme a agressé un fonctionnaire et a entravé les fonctions officielles. Je vais maintenant l'exécuter sur le champ. Zhao Zhengxuo, libère ma mère. Sinon, je te mettrai en pièces. La rage impuissante est inutile. N'êtes-vous pas coriace? J'aimerais voir si vos os sont plus durs, ou le cou de votre mère est plus dur. Zhao Zhengxuo, libère ma mère. Je vais compter jusqu'à 3. Agenouillez-vous. Signez les papiers du divorce. Sinon, je ferai en sorte que votre mère meure sans cadavre intact. Je suis l'héritier d'un prince Xian, un membre du clan impérial. Je ne m'agenouille que devant l'empereur en haut et devant mes parents en bas. À part ces deux-là, entre ciel et terre, rien ne peut me faire céder. Un prince ne peut être humilié. Mon fils, tu es l'héritier d'un prince Xian. Du sang royal coule dans tes veines. Tu ne dois jamais déshonorer la dignité de la famille royale. Mère, Misérable. La mort est à votre porte. Pourtant, vous vous illusionnez encore ici. Ma patience est limitée. 2. non. Un vrai homme se tient droit entre ciel et terre.
Un descendant de la famille impériale ne pliera jamais le dos. Mon fils. Ma mort ne vaut pas la peine d'être regrettée. Tu dois te tenir droit pour ta mère. Si pressé de mourir, alors j'exaucerai votre souhait. Non. 3. Arrête. Un héritier du prince Xiong n'a rien. Shen Yu, vous n'êtes rien d'autre qu'un chien. Shen Yu. Comprends-tu maintenant? C'est le pouvoir. Shen Yu, le bracelet de jade que tu m'as donné, tout comme ta fierté pathétique. Il se brise au moindre contact. Shen Yu, les ordures resteront toujours des ordures. Je me suis déjà agenouillé. Libère ma mère. Relâchez-la. Comment est-ce possible? Non. L'édite impériale arrive. Où est-il? Mes excuses, Seigneur. J'ai oublié qu'au jour, c'est les funérailles de Grand-Père Song. Shen Yu devrait être aux funérailles. Où se trouve la salle de deuil? Dans la cour principale du manoir Song. Zhao de Chambre, magistrat du comté de Yanglu. Papa, Maître Ma, assistant de confiance de Zhao de Chambre. conseiller, pourquoi êtes-vous venu? Dégagez la zone. Personnel non pertinent, évacuez immédiatement. Marchez plus vite. Marchez plus vite, dépêchez-vous. Père. Je n'ai pas encore assez profité. Jeune maître. La cour impériale a soudainement envoyé des gens. Je crains que quelque chose d'important ne se produise. Pour éviter d'autres complications. Votre mariage avec Mademoiselle Song sera reporté. Qu'est-ce que l'arrivée de la cour impériale a à voir avec moi? Cela a déjà été annoncé. Ce serait tellement humiliant si cela n'arrivait pas. Zéoxio. Normalement, peu importe à quel point t'aies fait des bêtises, Père ne l'a jamais remis en question. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le carrosse impérial du fil du ciel a personnellement ouvert la voie. Et les 3 armées se sont inclinées devant la ville. C'est rarement vu dans le monde des mortels. Je pense que notre comté de Yanglu est sur le point de connaître un changement. Jing Xuan. N'irrite pas ton père. Nous pouvons nous marier un autre jour, c'est pareil. C'est à cause de cette mère et de ce fils malchanceux, ruinant ma bonne fortune. Je vais les abattre. Laissez cette petite affaire au coureur du Yamen. Non. Je veux le faire moi-même. Arrêtez. La cour du clan impérial est en mission officielle. Tout personnel non pertinent, écartez-vous. Seigneur, vous êtes venu au comté de Yanglu. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à l'avance? Ainsi j'aurais pu vous accueillir personnellement. Où est-il? Vous, qui cherchez-vous? Arrêtez de faire l'idiot. Où est Shen Yu? Pourquoi la cour du clan impérial fait-elle tant d'histoires pour trouver Shen Yu? Qui est exactement ce Shen Yu? Peu importe. Retenons-le pour l'instant. Seigneur, Shen Yu n'est pas ici. N'importe quoi. Les funérailles du grand-père. Shen Yu est venu offrir ses condoléances. Comment pourrait-il ne pas être ici? Non, Seigneur, Seigneur San. Ce Shen Yu, il n'est qu'un misérable ingrat. Il n'est même pas venu présenter ses condoléances au banquet funéraire de grand-père. Si vous ne le croyez pas, demandez au chef de la famille Song. Shen Yu n'est vraiment pas venu. Êtes-vous sûr? Dissimuler des informations et ne pas les signaler pourrait mener à l'exécution. Je rapporte, Seigneur. Cette humble femme est l'épouse de Shen Yu. Shen Yu aujourd'hui n'est en effet pas venu présenter ses condoléances. Puis-je demander, Seigneur San, quelle affaire avez-vous avec Shen Yu? Quand le ministre du clan impérial s'occupe des affaires, doit-il vous faire un rapport? Je n'oserais pas. J'ai dépassé les bornes.
Ceci est le bracelet de jade de Shen Yu. Et vous dites encore qu'il n'est pas venu ici. Comment le saurait-il? C'est le bracelet de jade de Shen Yu. Je rapporte au Seigneur, ce bracelet de jade a été donné par Shen Yu à cette humble femme comme gage d'amour. Cette humble femme le porte sur elle. Cela ne peut pas prouver que Shen Yu a été ici. Si c'était un gage d'amour, pourquoi est-il cassé? Seigneur. Pendant ce banquet funéraire pour le grand ancien, Mademoiselle Song était occupée par les préparatifs. Elle a accidentellement heurté contre un coin, le faisant se casser. Oui. Vous ai-je interrogé? Je rapporte au Seigneur, pendant la procession funéraire du grand ancien, cette humble femme était occupée par les arrangements. Elle a ainsi accidentellement brisé. Pendant le cortège funèbre du grand ancien, pourquoi êtes-vous vêtu d'une tenue de fête? Pour être franche avec le Seigneur, cette humble femme se prépare à épouser le jeune maître Zhao. D'où la tenue de fête. La cour impériale du clan ne s'occuperait sûrement même pas de telles affaires, n'est-ce pas? Pendant le cortège funèbre du grand ancien, transformer le deuil en célébration, selon les lois et les rites du grand clan, est passible d'emprisonnement. Arrêtez-les. Ne fais pas ça. N'arrêtez pas ma fille. Shen Yu est venu. Cependant, il est déjà parti. Cette femme est vraiment capable de tout gâcher. Déjà parti. Depuis combien de temps est-il parti? Seigneur. Quand simple fonctionnaire est arrivé ici, je n'ai en effet pas vu Shen Yu. Par conséquent, simple fonctionnaire n'est pas au courant de cette affaire. Fouillez l'endroit. Oui. Quelle est sa relation avec Shen Yu? Pourquoi cherche-t-il Shen Yu? Peu importe leur relation. S'il trouve Shen Yu, nous mourrons tous. Celui qui a maltraité Shen Yu et sa mère était le jeune maître Zhao. Cela n'a rien à voir avec notre famille Song. Patriarche SOMG, nous sommes tous dans le même bateau maintenant. S'il trouve Shen Yu, nous mourrons tous. Elle. Que fait-elle? Héberge-t-elle encore des sentiments pour Shen Yu? Veut-elle nous dénoncer? Scélérat, arrêtez-la vite. Attendez. Père. Shen Yu n'a pas encore signé les papiers de divorce. Attendez avant de le tuer, peu importe qu'il signe ou non. Cela ne retardera pas votre mariage avec Mademoiselle Song. Décapitez-le d'abord. Mais nous ne pouvons pas le laisser mourir si facilement. Nous devons tuer le poulet pour effrayer le singe. Pour donner une bonne leçon à ces vauriens. Comment allez-vous tuer le poulet pour effrayer le singe? Laissez-moi faire. S'il ne... Alors je t'enverrai à la mort. Zhao Jingxuan, vous traitez les vies humaines comme de l'herbe. Vous méprisez la loi royale. Ces papiers de mariage. À quoi bon que je les signe? Naturellement, je m'en fiche. Mais si, tu peux être obéissant comme une créature docile. Cela me rendrait très heureux. Vous rêvez. Je parie que tu obéiras. Selon la loi du Grand Qian, les affaires de peine de mort doivent être progressivement rapportées à la préfecture, puis soumises aux 3 bureaux judiciaires pour un procès conjoint. Et finalement décidées par l'approbation personnelle de l'empereur. Logiquement parlant, je ne peux pas encore tuer Shen Yu. Si tel est le cas, pourquoi ne pas épargner Monsieur Shen pour l'instant? Oui. Oui. En effet, le comté de Yunu a déjà peu d'enseignants. Si Monsieur Shen est tué, qui enseignera et éduquera? Qui apprendra aux enfants à lire? Exactement. Exactement. Nous implorons la clémence du Seigneur au-delà de la loi. Épargnez la vie du maître. Que faites-vous ici? Retournez vite. Maître, si nous n'étions pas venus, vous seriez mort. Shen Yu, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois si populaire auprès du peuple. Tant de gens sont prêts à plaider pour toi. Chargé. Zhao Jingxuan, que faites-vous?
Que faites-vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Quel est le prix de la désobéissance? Vous tous. Osez encore plaider pour Shen Yu. N'avez-vous pas peur de la mort? Mon maître est innocent. Pourquoi fuis mon maître? Pour quel motif? Parce que c'est le comté de Yangwu. Parce que je suis le fils du magistrat du comté. Le comté de Yangwu appartient à son peuple. Pas un spectacle personnel pour votre famille, Zhao. Vous abusez de la torture privée, ce qui est intolérable selon la loi céleste. Le ciel est haut et l'empereur est loin. Je suis le roi de ce comté de Yangwu. Et si j'abuse de la torture privée? Arrêtez-les tous et jetez-les au cachot. Oui. Allez. Que faites-vous? Non. Vous, vilain roturier, ouvrez tous les yeux et voyez clairement. Quiconque ose plaider pour Shen Yu finira comme ça. Shen Yu, combien de personnes comptes-tu impliquer avant d'être satisfait pour accomplir ton ridicule intégrité d'érudit? Ton groupe d'étudiants ont été emmenés au cachot et subissent un malheur immérité. Réfléchis bien. Ce sont encore des enfants. Assez. Je vais signer. Un chien devrait connaître sa place et obéir. Signe-le. Signe-le. Ne signez pas, mademoiselle. Vous ne devez pas signer. Vous ne devez pas signer, mademoiselle. Shen Yu, il est un prince Xian. Qu'as-tu dit, mademoiselle? L'expertise que vous m'avez demandé d'obtenir de la boutique de jade. Les résultats sont là. Ce bracelet de jade s'appelle hibou blanc tigré. C'était un gage accordé par l'empereur au prince Xian à l'époque. Seul un prince vassal et son héritier désigné peuvent le posséder. Hibou blanc tigré. C'est un objet impérial. C'est un symbole de la famille royale. Comment cela pourrait-il être ici? N'importe quoi. Pure invention. Faux. Ce ne peut pas être le hibou blanc tigré. Je, maître Zhao, j'ai été dans le commerce du jade. Toute ma vie à évaluer le jade, et je n'ai jamais commis d'erreur. Ce que vous venez de briser était bien le hibou blanc tigré. C'est exact. C'est inestimable. Jeune maître Zhao, comment as-tu pu le briser? Briser intentionnellement un objet impérial, puni de mort pour les 9 générations. Il était déjà cassé. Comment aurais-je pu le casser? Même si ce bracelet de jade est réel. Shen Yu doit l'avoir volé. Il n'a pas été volé. Le prince Xian l'a laissé à mon fils. Je vois. Tu étais une servante dans le manoir du prince Xian. Tu as volé ce bracelet de jade du manoir du prince Xian. Tu dis n'importe quoi. Mon fils est la chair et le sang du prince Xian. Ce bracelet de jade est le gage que lui a laissé le prince Xian. Tu y ergotas encore. Ceux qui volent des artefacts importants verront leur peine augmenter d'un degré. Garde. Décapitez-le et exposez sa tête au public, comme avertissement aux autres. L'affaire est claire. Les accusations sont établies. Moi, ce magistrat, prononce par la présente le jugement. Exécution immédiate par décapitation. Arrêtez l'exécution. Allez. Levez la main. Seigneur, vous... Monsieur Shen, veuillez vous lever. Seigneur, Shen Yu n'est qu'un gendre résident. Pourquoi êtes-vous si courtois envers lui? Je réprimandais Shen Yu. Pourquoi me frappes-tu? Seigneur, mon fils parle sans réfléchir. Pardonnez-le. Zhao de Shang, connaissez-vous votre crime? Seigneur, simple magistrat. Quel crime ai-je commis? Vous avez trompé ce magistrat. Entravé les fonctions officielles. N'avez-vous pas peur de perdre la tête? Seigneur, ce humble magistrat n'a vraiment pas vu Shen Yu hier. Comment peut-on parler de tromperie? Vous avez laissé votre fils connaître des violences, opprimer hommes et femmes, et traiter des vies humaines comme de l'herbe en plein jour, et vous clamez toujours votre innocence. Savez-vous qui il est? Qui est-il? Il est... Non. Monseigneur. Élie impérial. Le comté de Yunu est un endroit reculé et désolé, un lieu où se côtoient toutes sortes de gens. La sécurité du nouveau monarque est plus lourde que le montagne. Pour cette mission, vous devez faire preuve d'une extrême prudence avant l'intronisation.
ne doit absolument pas être révélée prématurément. L'identité de Shen Yu. Votre humble serviteur. Comprends. Seigneur, vous vous trompez. Ce Shen Yu n'est rien de plus qu'un gendre qui vit chez la famille Song. Il n'a pas d'autre identité. L'annonce du décret impérial est primordiale. Ne retardez pas les affaires importantes. Le magistrat du comté de Yangwu, Zhao de Shang, recevez le décret impérial. Agenouillez-vous. Fils, vite, agenouille-toi vite. Mère, votre santé n'est pas bonne. Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. Shen Yu, pour qui vous prenez-vous? Ne pas s'agenouiller devant un décret impérial est un crime grave passible de l'extermination de 9 générations. Madame Liu a une blessure. Elle peut se tenir debout pour recevoir le décret impérial. Pourquoi? Je refuse d'accepter ça. J'accepte. Par le mandat du ciel. L'impératrice Luria décrète. Le grand Qian, empereur, est décédé. Le royaume entier est en deuil. Maintenant, portons la lourde responsabilité du temple ancestral et de la nation. Il est par la présente ordonné que, demain à l'heure du chien, comté de Yangwu, le banquet de l'empereur soit tenu, par commandement impérial. Ce humble magistrat reçoit le décret. L'ancien empereur est décédé. Le nouveau monarque est monté sur le trône. L'impératrice douairière a gracieusement permis une amnistie générale dans tout le pays. Moi, ce magistrat emmènerai Shen Yu. Seigneur Zhao, avez-vous des objections? Ce magistrat n'ose pas. Veuillez procéder comme vous le souhaitez, Seigneur. Assez. Inclinez-vous pour recevoir le décret impérial et exprimer votre gratitude. Ce magistrat s'incline pour remercier l'impératrice douairière pour sa grâce. L'ancien empereur est décédé. La nation entière est en deuil, à un moment aussi critique. Vous voulez encore vous remarier au fils du magistrat du comté. Seigneur, le décès de l'ancien empereur, nous n'en étions pas conscients. Ceux qui ignorent ne sont pas coupables. Vous ai-je dit de vous lever? Seigneur, le mariage entre mon humble fils et mademoiselle Song sera indéfiniment reporté. Je vous implore, Seigneur, de me pardonner. Levez-vous et répondez. Le grand Qian valorise la bienséance. Le mari gouverne, la femme obéit. Si le mari n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas vous remarier. Cette roturière et Shen Yu n'ont aucune affection l'un pour l'autre. Mon seul souhait est un divorce. J'implore le Seigneur d'accorder cela. Avez-vous bien réfléchi à cela? L'esprit de cette roturière est fait. Si je ne peux pas obtenir le divorce, cette roturière préférerait mourir. Puisque c'est le cas. Au banquet de l'empereur de demain soir, ce magistrat supervisera personnellement votre cérémonie de divorce. Cette roturière s'incline pour remercier le Seigneur. Monsieur Shen, vous avez-vous autre chose à dire? Ce Zhao de Shang et son fils méprisent les vies humaines et ignorent la loi. J'implore votre seigneurie de rendre justice aux habitants du comté de Yangwu et d'exécuter ce fonctionnaire. Shen Yu, vous venez d'être pardonné. Et pourtant vous osez encore faire de fausses accusations. Impertinent, quand le monseigneur parle. Est-ce à vous d'interrompre? Après le banquet de l'empereur de demain soir, tout sera décidé. Xiao Zuo, escortez Monsieur Shen et Madame Liu jusqu'à leur résidence. Comme vous l'ordonnez. Ce fonctionnaire prend respectueusement congé du Seigneur. Ce Shen Yu a vraiment de la chance d'avoir même pu profiter de la grâce spéciale. Un simple Shen Yu n'est pas une préoccupation. C'est juste ce décret impérial. Qu'est-ce que cela signifie? Jalin. Comme son nom l'indique, cela signifie le souverain descend sur le monde. Demain à l'heure du chien, le prince héritier va, dans le comté de Yangwu, monter sur le trône. Ce n'est pas juste. Pour que le prince héritier monte sur le trône, il devrait retourner au palais. Pourquoi choisirait-il mon comté de Yangwu? Seigneur, vous ne le savez peut-être pas, le prince héritier a toujours gardé la frontière. Maintenant que l'ancien empereur est décédé, le prince héritier reviendra sûrement à la capitale avec ses troupes, le comté de Yangwu, et une route nécessaire. Craignant des complications dues au délai, le prince héritier va sûrement monter sur le trône dans le comté de Yangwu. Cette affirmation a du mérite. Le prince héritier montera sur le trône dans le comté de Yangwu. Alors nous allons immédiatement prospérer à coup sûr. Une aubaine inattendue. Nous n'avons qu'à préparer soigneusement ce grand banquet impérial. Une fois que le prince héritier montera sur le trône et deviendra empereur, la famille Zhao atteindra sûrement la gloire. Jian, as-tu entendu ça? Après-demain, nous serons les gens de l'empereur. D'ici là, avec un grand pouvoir en main. Sous un seul chef. Au-dessus de dizaines de milliers
Je comprends. Seigneur San, ma mère retourne dans sa ville natale pour rendre visite à des proches et ne veut pas attirer trop d'attention. Vous pouvez tous attendre ici. Votre Majesté, absolument pas. La cour impériale est en plein tumulte maintenant. Votre sécurité est aussi importante que le montet. Avant que vous n'ayez véritablement établi dans la capitale. Je dois rester à vos côtés à chaque étape du chemin. Seigneur San, soyez assuré. C'est le comté de Tong. L'ordre public est bon. Il n'y a aucun danger ici. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Puisque votre Majesté ne permet pas à votre sujet de suivre, alors laissez Xiaoyu vous suivre. Seulement avec elle serai-je tranquille. D'accord. Mère, allons-y. Informez le magistrat du comté de Tong que le nouveau souverain est arrivé. Dites-lui d'assurer la sécurité à l'intérieur de la ville, compris. Mère. Nous sommes ici pour voir tante. N'apportez que ces deux faisans sauvages. Ne sera-ce pas un peu trop minable? Pas mal. Ta tante s'est mariée dans une famille éminente. Elle a bien vécu toutes ces années. Son foyer ne manque de rien. Oui. Tante vit bien. Elle ne manque de rien. Mais nous ne pouvons pas ne pas apporter de cadeaux, n'est-ce pas? Regardez, les années précédentes, quand nous venions offrir des cadeaux à tante, n'avions jamais rien de décent. Oncle Men nous a pas mal ridiculisés à cause de cela. Ne t'inquiète pas. Ton oncle aime le plus la viande sauvage. Apporte-lui ceci. Il aimera certainement. Allons-y. Ne les laissons pas attendre avec anxiété. Xiaozuo, Votre Majesté, allez au marché et achetez des cadeaux. Votre Majesté, c'est ce que je porte sur moi. Un chansson sauvage de première qualité. Et si vous offriez ceci en cadeau? D'accord. Cette fois, considérez cela comme une dette que je vous dois. Après être retourné au palais, je vous dédommagerai doublement. Merci, Votre Majesté. Ne m'appelez pas ainsi une fois que nous serons entrés. Appelez-moi simplement par mon nom. Xiaozuo n'ose pas. Ceci est un ordre. Allons-y. Entrez. Compris. Beau-frère. Vous tout. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui pourrait d'autre être faux? C'est à cause de toi. Xiaobin. Tante ne comprend pas ce que tu veux dire. Tais-toi. Sors. Xiaoyu est là. Viens t'asseoir vite. Oncle. Ma mère sait que vous êtes tante. Appréciez particulièrement ceci. Elle est délibérément allée à la montagne pour le chasser elle-même. Pour demander une petite faveur, tu n'apportes que d'eau à sauvage. Quoi? Ta famille est si pauvre que vous ne pouvez même pas vous permettre de manger. Beau-frère, nous. Oncle par alliance, nous sommes venus à la hâte et n'avons pas eu le temps de préparer de cadeaux. Ceci est pour vous. Xiaoyu. Qui est cette jeune femme? Tante, je suis l'ami de frère Yu. Mon nom est Xiaozuo. Si belle, venez. Veuillez vous asseoir rapidement. Mon cousin est si charmant. Il a maintenant une nouvelle épouse. Non. Ne vous méprenez pas. Mal comprendre quoi? Je comprends enfin. Ce Shen Yu a encore trouvé une nouvelle femme. Il ne peut pas se permettre l'argent du cadeau de fiançailles. Alors il est venu chez nous pour emprunter de l'argent. Cousine, vous avez vraiment mal compris. Nous ne sommes vraiment pas venus emprunter de l'argent. Pas ici pour emprunter de l'argent. Alors pourquoi es-tu venu? Xiaoyu et moi partons pour un long voyage. Et pourrions ne pas revenir avant longtemps. Nous sommes donc venus vous voir tout. Partir pour un long voyage. Qui croirait ça? Cousine, ma mère dit la vérité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai déjà donné un peu de respect. Ne me force pas à te démasquer. C'est juste un long voyage. Il n'y a rien à révéler. Tu me forces la main. Ne me blâme pas. Chibin, tais-toi. Mère. Je vais le dire. Shen Yu, ce gendre de la famille Song, a été mis à la porte. Et est sans abri maintenant. Il est venu chez nous mendier. Et il prétend toujours qu'il part pour un long voyage. Autant dire qu'il va fuir la famine. Ainsi, je pourrais même le plaindre. Et lui donner quelques pièces d'argent. Chibin. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tante, les paroles de la cousine sont à moitié vraies. Xian et moi avons en effet divorcé. Mais nous ne sommes pas sans abri. Nous sommes venus faire nos adieux, car nous allons à la capitale. Les montagnes sont hautes, la route est longue, et nous ne savons pas quand nous pourrons nous revoir. Ma mère est sentimentale. Alors, avant de partir, elle a voulu venir vous voir. Aller à la capitale. Tu sais vraiment te vanter. Quelqu'un comme toi, à moins que tu n'aies commis un crime, et que tu doives être traîné devant l'empereur.
Autrement, tu peux oublier d'aller un jour à la capitale. Tu n'as pas vraiment commis de crime, n'est-ce pas? Et maintenant les autorités sont à tes trousses, n'est-ce pas? Cousine, ce n'est pas vrai. Ne faites pas de suppositions. C'est sûrement ça. Mademoiselle Song s'est remariée. Et tu n'as pas pu le supporter, alors tu as tué l'adultère. Et puis les autorités ont émis un mandat d'arrêt contre toi. Et puis, tu es devenu sans abri. Et finalement, tu as sané ta mère. Et vous avez fui chez Moose. Shibin, de quelle bêtise parles-tu? Tais-toi. Mère, ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Mère, je pense que mon frère n'a pas tort non plus. Avant-hier, le comté de Yunu était sous la loi martiale. Il semblait qu'ils arrêtaient un suspect. Je pense que ce pourrait bien être ce Shen Yu. Xiaogo, ne dis pas de bêtises. Nous n'avons commis aucun crime. Personne ne nous arrête. Je dis tante. Mais c'est plus de le cacher. Si tu admets généreusement que Shen Yu est un fugitif, je pourrais même avoir pitié de toi et te donner quelques pièces d'argent. Silence. Qui vous a donné l'audace? Comment osez-vous calomnier Sa Majesté? Sa Majesté. Quelle Majesté? Arrêtez de parler et asseyez-vous. Oui. Ils vont trop loin. Ton nom est Shen Yu. Votre Majesté. Donc tu veux dire, Shen Yu est l'empereur actuel. Madame, êtes-vous? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez vous? Est-ce que ça a même besoin d'être demandé? S'il n'y a rien de mal avec elle. Quelle jeune demoiselle respectable prendrait goût à ce bon à rien de Shen Yu? Ça suffit, vous pouvez parler de moi. Mais si vous osez dire un mot de plus sur Sa Majesté, même si cela signifie porter le crime d'insubordination, je vous exécuterai sur le champ. Asseyez-vous. Exécuté sur le champ. Qui croyez-vous être? Si vous êtes fou, allez faire le fou dehors. C'est notre maison. L'une est une folle. L'autre est un bon à rien. Quant à ces deux-là, si même l'un d'eux était normal, ils ne seraient pas ensemble. Taisez-vous tous les deux. Si vous parlez encore de bêtises, sortez tous les deux. Mère, tu l'as entendu aussi. Cette petite personne vêtue de rouge a dit que Shen Yu est l'empereur. Comment est-ce que je raconte des bêtises? Oui, mère. Ce sont clairement eux qui racontent des bêtises. Xiaoan, les enfants parlent sans réfléchir. Ne le prenez pas à cœur. Si vous avez des difficultés, dites-le simplement. Sœur aînée. C'est moi qui n'ai pas laissé Xiaoyu vous le dire. Mon intention initiale était d'éviter de vous effrayer. Puisqu'il y a eu un malentendu. Alors je pourrais aussi bien le dire. Que dire? L'identité de Xiaoyu. Xiaoyu a une autre identité. Sœur aînée. Pour être honnête, Xiaoyu est le fils du prince Xian. Le fils du prince Xian. Donc, selon toi. Alors, Shen Yu, ne serait-il pas l'héritier présomptif d'un prince Xian? Je n'ai jamais vu un héritier présomptif d'un prince Xian agir si misérablement. Vous plaisantez. Je dis la vérité. Xiaoyu est vraiment l'héritier présomptif d'un prince Xian. Le prince Xian est déjà mort. Tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est pas juste un cas où il n'y a pas de témoin pour le réfuter. Shibin, voulez-vous bien vous taire? Laissez votre tante finir de parler. D'accord. Voyons quelle histoire elle peut inventer. Xiaoan, les enfants sont tout gâtés. Ne faites pas attention à lui. Sœur aînée. Cette affaire concerne des secrets impériaux. C'est d'une grande importance. Vous ne devez absolument pas le divulguer. Tout à l'heure tu as dit qu'il était l'héritier présomptif d'un prince Xian. Maintenant c'était un secret impérial. Xiaoan, nous ne parlerons pas imprudemment. Continuez. Il y a quelques jours, l'impératrice douairière a émis un décret impérial, nous informant que l'empereur actuel est décédé. Le prince héritier est mort pour le pays à la frontière. La lignée impériale est brisée. Il n'y a pas de successeur au trône. L'empereur est décédé. Le prince héritier est mort pour le pays. Et il n'y a plus personne pour hériter du trône. Comment cela a-t-il tombé sur Shen Yu? Oui. L'impératrice douairière consulta l'arbre généalogique impérial, et y trouva le nom de Xiaoyu. Elle envoya quelqu'un avec une dépêche urgente de 400 km pour se précipiter au comté de Yunu afin de délivrer le décret, pour accueillir Xiaoyu en tant que nouveau monarque. Xiaoan, tu ne te sens pas bien. Tu commences à dire n'importe quoi. Sœur aînée, tout ce que je dis c'est vrai. Tu dois me croire. Comment pouvons-nous te croire? Tu oses vraiment inventer des choses. Tu oses l'inventer, mais nous n'osons pas le croire. C'est trop scandaleux. Tu peux te vanter plus qu'une diseuse de bonne aventure. C'est trop de vantardise. Tu es un si grand parleur. Autant prendre un bol de riz cassé et aller lire la bonne aventure dans la rue. Tu pourrais juste tomber sur quelqu'un comme elle, une idiote comme Xiao Zhuo. Et peut-être même faire un énorme profit. Ça suffit. Quoi? Tu te fâches maintenant? Vous pouvez parler de moi.
Mais parler de ma mère, ce n'est pas permis. Et si je parle d'elle? C'est une grande menteuse. Pleine de mensonges. Pure absurdité. Essayez de dire un mot de plus. Xiaozhuo, ne sois pas comme ça. Nous sommes tous parents. C'est vraiment trop. Me considérez-vous, moi, le chef de cette famille, comme ayant la moindre importance? Mes excuses, beau-frère. C'est tout. Le manque de manière, des enfants. Je vous présente mes excuses. Pourquoi vous mettez-vous en colère? Nous sommes tous de la famille. Quelle famille? Notre famille est issue d'un milieu érudit. Nous n'avons pas de parents qui sont des roturiers comme ceux-là. N'est-ce pas? Manquant de manière, manquant d'éducation et sans vergogne. Calomniant constamment les autres. Je n'ai pas non plus vu d'éducation de votre part. Jeune femme, pourquoi êtes-vous si sarcastique? Je ne suis pas sarcastique. J'aborde juste la question, pas la personne. Vous avez pourtant une requête envers notre famille. Et vous êtes toujours aussi arrogante. Comment ça? Votre origine est-elle bien plus noble que la nôtre? Méprisez-vous notre famille d'érudits? Pas particulièrement noble. C'est juste que comparé à vous, c'est plus que suffisant. Est-ce vrai? Alors j'aimerais voir. Quel genre de cadeau une personne d'une naissance si noble a apporté? Qu'y a-t-il de si bon dans les marchandises bon marché des vendeurs de rue? Cela abaisse le goût de notre famille. Vous êtes vraiment arrogant. Vous dites que cela abaisse notre goût sans même regarder. Votre famille, quel est son goût? Ça suffit, Xiaozhuo. Nous sommes des invités. Parle moins. Tante est toujours la personne bien élevée. Contrairement à ses deux descendants, grossiers et sauvages. Et déraisonnables. Tout le monde, parlons moins. Nous sommes tous de la famille. Ne créez pas de discorde. Arrêtez de revendiquer un lien de parenté. Qui est de votre famille? Chiguo, comment parles-tu à tes aînés? Sœur aînée ne gronde plus les enfants. C'est déjà l'heure du repas, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais faire mijoter ces deux faisans. Pour que tout le monde les déguste avec des boissons. Mère, les temps ont changé. Laissez les serviteurs le faire. Comme les temps ont changé. Les années précédentes, quand vous veniez mendier à manger et à boire, au moins vous faisiez un peu de travail. Pourquoi manquez-vous tant de discernement aujourd'hui? De telles choses, laissez simplement les serviteurs s'en occuper. Ne sont-ils pas de simples serviteurs? Chiwen-chan, que dis-tu? Mère, nous avons vu les gens et donné les cadeaux, nous devrions partir maintenant, de peur de causer de la discorde dans la famille de tante. Shenyu, Shenyu. Aujourd'hui tu as sans fait dit une chose sensée. Shibin, si tu dis encore des bêtises, sors. Mère, pourquoi me grondez-vous toujours aujourd'hui? Sœur aînée ne gronde plus les enfants. Nous ne vous dérangerons pas davantage. Xiaohan, nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps. Même si tu dois partir, tu devrais au moins manger avant de t'en aller. Que dirais-tu d'écouter ta tante et de partir après le dîner? Ils veulent même manger notre nourriture. Quoi? Votre famille l'a-t-elle jamais mangé avant? Shibin, si tu dis encore des bêtises, je te coudrai la bouche. Grande sœur. Une bande de vampires? Ils profitent même d'un repas. Xiaoyu, ne t'abaisse pas au niveau de ton cousin. C'est bon. Viens. Nous sommes tous de la famille, pas besoin d'être réservés. Mangez à votre guise. Viens. Mangez vite. C'est le meilleur dîner que vous ayez jamais de votre vie. Quoi? Vous ne supportez pas de le manger, sinon je demanderai au serviteur plus tard de vous en emballer pour que vous l'emportiez chez vous. Madame, frère Yu, ce n'est pas grave si nous ne mangeons pas ce repas. Ce n'est pas grave si nous ne reconnaissons pas cette parenté. Partons simplement. Que voulez-vous dire? Jeter des baguettes en public, quelle sorte d'éducation est ce? Vous avez de l'éducation. Vous avez de l'éducation, avec une bouche pleine d'ordures. Qui traites-tu de mal embouché? Ma mère vous a invité à manger, et elle a eu tort de le faire. Toute une famille de vampires. Et nous n'avons pas le droit de dire quelques mots. Quel genre de personne êtes-vous? Qui traitez-vous de vampire? Pourquoi n'êtes-vous pas des vampires? Toujours à ne rien faire de productif, toujours à penser à obtenir quelque chose pour rien. Si ce n'est pas un vampire, qu'est-ce que c'est? Regardez-la. Un seul regard. Et on peut dire que c'est une fille sauvage mal élevée. Ne parlons même pas d'être pauvre comme Job. Son tempérament explose à la moindre provocation. Sœur, vous avez raison. C'est ce qu'ils appellent. Qui se ressemble s'assemble. Ce Shenyu à lui est un voyou de rue. Ce n'est pas surprenant qu'il ait trouvé une femme si sauvage. Asseyez-vous. Nous sommes juste ici pour dîner avec tante. Ne faites pas trop attention à ce que les autres pensent. Nous sommes tous parents. Il n'y a pas besoin de blesser les sentiments. Ils ne sont même pas en colère après tout ça. Comment peuvent-ils endurer tant de choses? Ils sont ici pour emprunter de l'argent. Leur objectif n'a pas encore été atteint. Alors bien sûr, ils peuvent l'endurer. Vous deux, enfants rebelles. Vous êtes décidés à me mettre en colère à mort. Assez. Shenyu, tu devrais aussi contrôler ta femme. Ne mets pas toujours ta tante en colère. Une petite querelle entre jeunes et inoffensive. Nous sommes tous de la famille. À l'avenir, nous devrons toujours nous entraider.
Il n'y a pas besoin d'être à couteau tiré, n'est-ce pas? S'entraider. Votre fils est un criminel recherché. C'est déjà assez s'il ne profite pas de notre famille, et vous vous attendez toujours à ce qu'il nous aide. Je le dirai une dernière fois. Je ne suis pas une criminelle recherchée, ni ici pour emprunter de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir une telle hostilité envers moi. Chibin, à partir de maintenant, si tu dis un mot de plus, sors. Assez. Pourquoi grondez-vous toujours votre propre enfant? Mangez. Xiaoyu, tu es venu cette fois. Est-ce pour quelque chose? Tante. Ma mère et moi nous préparons à aller à la capitale. En passant par le comté de Tong, nous nous sommes arrêtés pour vous voir. Nous partirons après le dîner. Xiaoyu, dis la vérité à tante. Cette fois, tu vas à la capitale. Que fais-tu exactement? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Monter sur le trône, bien sûr. Même manger ne peut pas te faire taire. Je n'ai pas dit ça. Ma tante l'a dit elle-même. Puisque je l'ai dit et que vous ne me croyez pas, alors disons simplement, je vais à la capitale pour trouver un emploi. La capitale ne fera pas l'affaire. C'est un territoire inconnu. Et tu es un étranger. Ta mère ne va pas bien non plus. Quel bon travail pourrais-tu y trouver? Tante, ne vous inquiétez pas, c'est déjà arrangé. Ces criminels recherchés sont généralement exécutés après l'automne. Ce n'est même pas encore le début de l'automne. En prison, ils fournissent le gîte et le couvert. Mère, ne vous inquiétez pas inutilement. N'écoute pas ces bêtises. Xiaoyu, si tu ne trouves pas de travail, que dirais-tu? De travailler avec ton oncle par alliance. Ceci, ne me causez-vous pas seulement des problèmes. Je n'ai pas d'emploi là-bas. Ta filature de coton. Tu embauches des étrangers de toute façon. Alors pourquoi ne pas garder une place pour Xiaoyu? Je n'ai vraiment pas d'emploi là-bas. Alors à l'entrée, comme porteur pour charger et décharger des marchandises. S'il peut le faire, il peut y aller. Oncle par alliance, tante. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je n'en ai vraiment pas besoin. Père, mère, ne voyez-vous pas? Ce gaillard est très ambitieux. Il ne considère même pas un travail comme porteur. Xiaoyu, si c'est le cas, tante doit te dire quelques mots. En toute chose, tu dois être terre à terre. En avançant pas à pas. Shen Yu, je sais que vous avez étudié. Et avez une certaine intégrité intellectuelle. Mais vous ne devriez pas mépriser les porteurs. Les porteurs dépendent aussi de leurs propres mains, travaillant avec diligence. Leurs vies ne sont toujours pas pires que celles des autres. Oncle par alliance, vous avez mal compris. Je ne méprise pas les porteurs. En fait, Vous dites toujours que vous n'en voulez pas. Vous êtes hypocrite. Vous dites de votre bouche que vous ne voulez pas emprunter d'argent. Mais secrètement, vous avez toujours voulu que mon père vous trouve un bon emploi. Wanshan. Ton magasin de coton. Le poste de comptable. Que dirais-tu si nous en trouvions un pour Xiaoyu? Tante, je ne suis vraiment pas venu demander un emploi. Xiaoyu, ta mère t'a élevé. Ce n'était pas facile. Maintenant que tu as grandi, il est temps pour toi de lui rendre l'appareil. Tu ne peux pas toujours penser à être paresseux et à ne rien faire. Mère, pourquoi lui sauvez-vous la face? Quelqu'un comme lui exploite les autres et profite. Oncle, tante. Ces dernières années, vos soins pour nous vous en sommes très reconnaissants. Mais vous avez en effet mal compris. Je ne suis pas venu emprunter de l'argent, ni demander un emploi. Votre Majesté l'a déjà annoncé au monde entier. Il n'est plus nécessaire de cacher votre identité. Et si j'allais chercher le seigneur ministre du clan impérial? Avant, j'avais peur qu'il soit réservé s'il connaissait mon identité, puisque c'est le cas. Alors allez-y. Shen Yu rêve toujours d'être empereur, n'est-ce pas? Et le seigneur ministre du clan impérial, qui saurait qui vous êtes? Je pense qu'il est juste au stade avancé de ses délires. Irrécupérable. Vous deux, parlez moins. Vous ne pouvez même pas manger sans bavarder. Pourquoi devrions-nous nous taire? Celui qui se vante, c'est Shen Yu. Xiaoyu, je sais que tu as une forte estime de toi. Mais devant la famille, il n'est pas nécessaire de cacher qui tu es vraiment. Tante, ne me croyez-vous pas? Tante te croit absolument. Si tu n'aimes pas être porteur, que dirais-tu si ton oncle te trouvait un travail plus facile? Tante, je ne vous ai vraiment pas menti. Nous ne fuyons pas la famine. Ni nous retournons demander un emploi. Je retourne simplement à la capitale pour prendre une fonction. Shen Yu, quelle heure est-il maintenant? Arrête vite de rêver. Dire des choses aussi irrespectueuses pourrait te coûter la tête. Si tu veux mourir, ne traîne pas notre famille là-dedans. Sa Majesté est votre parent. Vous préférez le calomnier, plutôt que de le croire. Croire quoi? Croire que Shen Yu est l'empereur? Sœur, tu y crois? S'il était l'empereur, alors je serais le roi du ciel. Tu vois, ma sœur, avec son intelligence, même elle n'y croit pas. Votre Majesté, laissez faire. On ne peut discuter de la glace avec un insecte d'été. Allons-y. Mère, et si nous laissions tomber? D'accord alors. Alors allons-y. Tante, oncle. Alors nous ne vous dérangerons plus. Shen Yu, qu'est-ce que tu veux dire? Tes cousins. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'ils plaisantent avec toi? Seul toi as le droit de plaisanter. Les autres non. Jiwenshan, que fais-tu? Xiaoyu, que dirais-tu de ceci? Toi et ta mère rentrez d'abord. Tante te rendra visite quand elle aura le temps. Venir quand tu veux. Partir quand tu veux. Me prends-tu, moi, Kiwon-shen, pour n'importe qui? D'accord alors.
Xiao Yu est encore jeune, en tant qu'aîné. Pourquoi s'embêter à discuter avec lui? Je ne me dispute pas avec lui. Je lui enseigne les principes de conduite. Les gens n'ont pas peur de la pauvreté. Ce qu'ils craignent, c'est l'irréalisme. Ce qu'ils craignent, c'est l'hypocrisie et la vanité. Chi Wen-chan, c'est juste un repas. Dois-tu faire la morale? Est ce que je prêche. Je ne dirais rien s'il venait demander de l'argent. Mais son caractère est imparfait, il ment. Oncle, si vous ne me croyez pas, le ministre du clan impérial est actuellement dans le comté de Tong. Je peux le faire venir immédiatement. Simplement incorrigible. Xiao Yu l'a dit. Et si c'était vrai? Et si nous allions tous le rencontrer? Mère, tu crois tout ce qu'il dit, n'est-ce pas? Qui est ce seigneur ministre du clan impérial? Comment pourrait-il venir au comté de Tong? Un endroit aussi perdu que celui-ci. Je crois Xiao Yu. Et si ce qu'il dit est vrai? Mère, impossible. Le ministre du clan impérial est spécifiquement responsable de la gestion des affaires de la maison impériale, même s'il apparaissait au comté de Tong. Ce doit être Shen Yu, qui a trouvé quelqu'un pour l'imiter. Vous ne croyez pas ceci, vous ne croyez pas cela. Alors que dois-je faire pour que vous me croyiez? Votre Majesté, ils n'ont pas rencontré le Seigneur Saint, donc c'est compréhensible. Et si nous convoquions le magistrat du comté de Tong? À ce moment-là, la vérité éclatera naturellement. Très bien. Alors allez chercher le magistrat Li. Chi Wen-chan, pourquoi es-tu si nerveux? Shen Yu, tu me déçois énormément. Oncle, que voulez-vous dire par là? Je ne sais pas où tu as su tes informations. Le magistrat Li, concernant l'affaire des textiles de coton, a accepté de prendre un repas avec moi. Cela s'est passé il y a seulement une demi-heure. Est-ce en train de dire, magistrat Li a déjà accepté de laisser notre famille gérer le commerce de textiles de coton? Il a seulement accepté de venir prendre un repas avec moi. Rien n'est encore réglé. Mais toi, Shen Yu, tu me déçois énormément. Tu fais semblant de dire que tu veux inviter le magistrat Li. Si je ne parle pas maintenant, quand le magistrat Li arrivera plus tard, essaieras-tu de t'attribuer le mérite pour toi-même? Oncle, vous m'avez vraiment mal compris. Je ne savais vraiment pas que le magistrat Li allait dîner avec vous. Mais c'est bien aussi. Dès qu'il arrivera, tout sera révélé. Le magistrat Li vient pour discuter affaires avec moi. Penses-tu que ta présence ici est appropriée? Chi Wen-chan, que dis-tu? Et je dis quelque chose de mal. Il n'est pas approprié que Shen Yu reste ici. Père a raison. Ce magistrat Li, qui est-il exactement? Même si Shen Yu n'est pas un criminel recherché, s'il apparaît à notre table, cela abaisserait le statut de notre famille. Lorsque le magistrat Li arrive et verra un tel serviteur ici, s'il est mécontent, l'accord commercial ne tombera-t-il pas à l'eau, mère? Ce n'est rien, tante. Alors, nous ne vous dérangerons pas. Je vais te raccompagner. Les raccompagner pour quoi faire? Quels maudits parents sont ceux-là? On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. En regardant Shen Yu, avec son apparence honnête et simple, contre toute attente, il pouvait se vanter autant. Si tu veux mon avis, ce Shen Yu a choisi la mauvaise voie. Pourquoi est-il venu chez nous chercher un poste sans raison? C'est un téléphone vantard. Il devrait aller avec sa mère dans les rues et escroquer les gens. En effet, quand Shen Yu se vantait juste qu'il était l'empereur, son visage ne rougissait pas et son cœur ne battait pas la chamade. J'ai failli le croire. Des paroles comme les siennes ne peuvent tromper qu'un sot comme toi. C'est toi l'idiot. Tu cherches une raclée. Vous deux, calmez-vous. Le magistrat Li devrait arriver bientôt. Qu'est-ce que c'est? Mère, ceci semble être un tribut royal. Un chassant sauvage de première qualité. Est-ce vrai? Laisse-moi voir. Cela semble être vrai. Ce genre de ginseng sauvage de première qualité ne peut être apprécié que par les hauts fonctionnaires et les nobles. Shen Yu et son groupe, comment l'ont-ils obtenu? Père, tu dois te tromper. N'est-ce pas juste une carotte flétrie? Qu'est-ce que tu en sais, bon sang? C'est un ginseng sauvage de première qualité, un tribut spécial des régions de l'Ouest. Il ne peut être obtenu que par une gratification royale. Se pourrait-il que ce que Shen Yu a dit est tout vrai? Mère, ça ne peut pas être vrai. As-tu oublié? La femme de Shen Yu est très féroce, je suppose qu'elle est une bandit des montagnes. Ce ginseng sauvage, elle a dû le piller dans la calèche d'un fonctionnaire. Ce sont des biens volés. Nous ne pouvons pas le garder. En effet. S'il ne faisait que se vanter, ce serait une chose. Nous le croyons aussi. Mais cette personne reste assise à la maison. Et le trône vient du ciel. C'est ridicule. Si cela a vraiment été volé, alors que devrions-nous faire? Cet enfant, je crains qu'il ne s'égare. Même s'il n'a pas été volé par la force, il a dû être chapardé. Des proches qui ne font pas de travail légitime. Nous devrions rapidement couper les ponts complètement, de peur que cela n'apporte le désastre sur notre famille.
Alors, qu'en est-il de cet objet? Gardez-le en sécurité pour l'instant. Lorsque le magistrat y arrive, nous le remettrons immédiatement. Et signalez toute leur famille au passage. Cela pourrait ne pas être bon, après tout, nous sommes toujours des parents. Il a aussi été volé. Mettre la main sur une propriété impériale est un crime capital. Le cacher et ne pas le signaler nous coûtera aussi la tête. Si vous les protégez, notre famille qui sera ruinée. Ceci. Xiaoyu, on t'a fait du tort. C'est toute la faute de mère. Pour ne pas leur avoir expliqué clairement. Mère. Certaines choses ne peuvent pas être expliquées. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une grande montagne. Peu importe combien vous expliquez, ce sera en vain. Alors, laissez Seigneur Saint le leur expliquer. Je ne veux pas qu'ils vous méprennent. Madame, soyez assurée. Le Seigneur Saint a déjà fait en sorte que le magistrat Li clarifie la situation. Attendons un instant. Et tout deviendra clair. Xiaozuo. Ce sont tous des parents. Expliquez-leur simplement la situation. S'il vous plaît, absolument. Ne leur rendez pas les choses difficiles. Madame, je vous prie de vous rassurer. Le magistrat Li sait ce qu'il faut faire. D'accord, mère. Retournons d'abord à l'auberge pour nous reposer. Magistrat Li. Magistrat Li. Bienvenue. Où est-il? Magistrat Li. Notre famille de 4 est tout ici. Qui d'autre cherchez-vous? Que votre famille de 4 soit ici ou non, n'a rien à voir avec moi. Je vous demande, où est Monsieur Shen? Monsieur Shen. Qui est Ce dont il parle. Ce ne serait pas Shen Yu, n'est-ce pas? qui vous a donné l'audace d'appeler Monsieur Shen par son nom complet? Shen Yu est un criminel recherché, et son nom est tabou. Magistrat Li. Nous rapportons que ce criminel recherché a volé le ginseng sauvage de première qualité réservé à l'empereur et a tenté de me corrompre. S'il vous plaît, magistrat Li, confisquez les biens volés et appréhendez immédiatement cette personne. Un cadeau si précieux qui vous est offert est vraiment un gaspillage de trésors célestes. Magistrat Li, qu'entendez-vous par là? Aveugle et ignorant. Vous ne reconnaissez pas le vrai dragon. Votre gestion des affaires est si incompétente. Vous avez vraiment ruiné le grand avenir de notre comté de Tong. Ce n'est pas le magistrat Li. Quel vrai dragon? Quel avenir? Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Magistrat Li. Shen Yu, il n'est qu'un fugitif. Pourquoi le prenez-vous si au sérieux? Répondez seulement à ce qui est demandé. Si vous dites un mot de plus de bêtises, cet officier vous arrêtera et vous jettera en prison sur le champ. Shen Yu, il a été chassé par mon frère. N'est-il pas un parent de votre famille? Pourquoi l'avez-vous chassé? Mon frère a dit qu'il est un fugitif. Et une racaille sociale. Ne fait qu'exploiter les autres et vit au crochet de ses aînés. Et rester ici abaisserait le statut de notre famille. Alors il a été chassé. Vous, Ça ne sert à rien même si vous me touchez. C'est exactement ce que vous venez de dire. espèce de canaille. Quelle autorité avez-vous pour oser calomnier Monsieur Shen? Magistrat Li, non. Je ne sais pas. Qui Won-Shen, vous êtes vraiment quelque chose. Vous avez élevé un bon fils. Vous avez ruiné l'affaire importante de cet officier. Magistrat Li. Ce que vous dites n'est pas clair. Étant si vague, je ne comprends vraiment pas. Très bien, votre famille qui est une opposition. Notre comté de Tong est un petit Tong, et ne peut pas accueillir un grand bout d'œuf comme vous, à partir de maintenant. La filature de coton Won-Shen de la famille qui sera expulsée de la chambre de commerce du comté de Tong, magistrat Li, nous n'osons absolument pas. Toute notre famille, vieux et jeune, dépend encore de la filature de coton pour notre subsistance. Arrêter la filature de coton de votre famille est déjà une grâce céleste, selon la grande loi de Kian. Votre calomnie publique de Monsieur Shen est un crime de grand irrespect. Le crime justifie l'exécution de toute votre famille. Exécution de toute la famille. Magistrat Li, vous devez vous tromper, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Espèce de bâtard. Pourquoi n'invitez-vous pas rapidement votre cousin Shen Yu à revenir? Envoyez quelqu'un pour le suivre. Si Monsieur Shen ne peut pas être invité à revenir, envoyez-le directement à la grande prison du comté de Tong pour l'empêcher de nuire aux autres. À vos ordres. Cousin, s'il vous plaît, attendez. Cousin, pourquoi faites-vous une révérence si grandiose? Levez-vous vite. À moins que vous ne reveniez avec moi. Sinon, je ne me lèverai pas. Comment cela menace-t-il encore les gens? Alors vous pouvez rester à genoux. Cousin, je plaisantais juste avec vous. Tout à l'heure, vous n'avez cessé de me traiter de fugitif et de vampire. Maintenant, pourquoi m'appelez-vous si intimement? Belle-sœur.
Mon cousin et moi. Nous sommes de la même famille, le sang est plus épais que l'eau. Bien sûr que nous sommes proches. Ne criez pas n'importe comment. Cousin, je préfère toujours votre comportement arrogant et indiscipliné. Et si vous reveniez à cela? Cousin. S'il te plaît, ne plaisante pas avec moi comme ça. D'accord. D'accord, il se fait tard. Nous devrions rentrer. Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Cousin, j'ai eu tort, n'est-ce pas suffisant? Tu es une personne formidable, ne t'abaisse pas au niveau d'une personne mesquine. S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Vous pardonnez pourquoi? Pardonne-moi. D'avoir méprisé les autres. Tu parles, mais je n'écoute pas. D'accord, je vous pardonne. Faites attention la prochaine fois. Allons-y. Tante. Sauve-moi. Vite, ne vous agenouillez pas, levez-vous. Mère. Puisque le cousin aîné entend s'agenouiller, laissez-le simplement s'agenouiller. Tante. Cousin. Femme de mon cousin. Si tu ne reviens pas avec moi, je ne me lèverai pas aujourd'hui. Cousin aîné, je vous ai déjà pardonné. Pourquoi êtes-vous toujours comme ça, comme un pot de colle? Cousin, si tu ne reviens pas avec moi, ils vont m'arrêter et me jeter en prison. Je ne veux vraiment pas. C'est grave que ça. Comment aurais-je pu savoir que c'était si grave? Alors vous pouvez aller en prison l'esprit tranquille. Je prendrai certainement le temps de vous rendre visite. Cousin. Ne plaisante pas comme ça avec ton cousin aîné. D'accord. Je peux témoigner. Sa Majesté ne plaisante jamais. Mon cher cousin. Tu n'as que ce seul cousin aîné de sang. Tu ne peux pas faire ça, cousin. Ne vous inquiétez pas, cousin aîné. Entrez. S'ils vous punissent, je vous aiderai certainement à obtenir justice. Cousin, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais, d'accord. Emmenez-le. Femme de mon cousin. 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 Mes excuses, monsieur Chen. C'était notre incompétence. C'est bon. Nous sommes tous des parents. Une légère punition suffira. La famille qui était trop présomptueuse. Le magistrat Lee est très en colère. Il a l'intention de les poursuivre pour le crime de grave irrespect. Une petite punition pour servir de grand avertissement. Ne recourez pas à des mesures drastiques. Laissez tomber. Mère. Retournez tous à l'auberge d'abord. Je vais aller jeter un œil. Père. Mère. Père, mère. Mon frère a été arrêté. Nous devrions aussi fuir rapidement. Ce Chen. Il est allé trop loin, n'est-ce pas? Nous n'avons dit que quelques mots à son sujet. Doit-il vraiment être si mesquin? Qui traitez-vous de mesquin? Mon bon neveu. Vite, sauve ton cousin aîné. Donc, levez-vous vite, s'il vous plaît. J'ai déjà parlé avec le magistrat Lee. Tant que je ne donne pas suite à l'affaire, le cousin aîné sera libéré dans quelques jours. Mon bon neveu. Nous sommes tous tes parents. Tu ne peux pas rendre les choses difficiles pour ton cousin aîné. Ne vous inquiétez pas, je ne rendrai les choses difficiles pour personne. C'est merveilleux. Au fait, neveu, ce magistrat Lee. Il veut expulser toute notre famille du comté de Tong. Tu dois plaider. Pour ton oncle. Ne vous inquiétez pas, cela a déjà été discuté. Tant qu'il s'agit d'une entreprise légitime. Ne commettez pas d'actes illégaux. La filature de coton Ronchen fonctionnera normalement. C'est toujours bon d'avoir des relations. Bon neveu, peux-tu reparler au magistrat Lee? Demande-lui de donner l'affaire de filature de coton du gouvernement à notre filature de coton Ronchen aussi. Chiwan-chan, ça suffit. Pour quel genre de personne prenez-vous Xiaoyu? Madame, que faites-vous? Quand vous avez besoin de lui, c'est neveu par-ci, neveu par-là. Quand vous n'avez pas besoin de lui, il est soit un vampire, soit un criminel recherché. Comment pouvez-vous être si effronté? Peux-tu me blâmer pour ça? Notre bon neveu a trop de relations. Ne l'ai-je pas mal jugé? D'accord, tais-toi. Vous êtes effronté, mais j'ai toujours ma dignité, Xiaoyu. Tante est vraiment désolée. Vous rendez le bien pour le mal. Tante est très touchée. Que voulez-vous que Tante fasse pour vous? Dites-le simplement. Nous sommes tous de la famille. Il n'est pas nécessaire d'être formel. Il se fait tard. Tante, oncle. Je devrais y aller. Mon neveu, s'il te plaît, reste. Oncle a encore une question. Que tu nous as donné. Du ginseng sauvage de première qualité. C'est un cadeau d'hommage impérial spécial. Et ce magistrat Lee est si respectueux envers toi. Quelle est exactement ton identité? Votre Majesté, il est temps de retourner au palais. N'est-il pas assez évident que je suis l'empereur? Accompagnons respectueusement, Votre Majesté. Raccompagnez respectueusement Votre Majesté. Mère, nous sommes arrivés dans la capitale. Veuillez bien vous reposer aujourd'hui. Demain, après avoir assisté à la cérémonie d'intronisation, je vous emmènerai au palais pour profiter d'une vie paisible. Xiaoyu, mère se sent toujours mal à l'aise. La capitale est chaotique. Diverses actions sont retranchées ici. Mère craint que vous ne puissiez pas y faire face. Mère, avec Lord San et Xiaozuo qui m'accompagnent. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter.
avec Xiao Zuo qui vous accompagne. Mère est soulagée. Cependant, mère pense que cette fille vous aime. Que dites-vous, mère? Mère ne dit pas n'importe quoi. Quand nous étions chez votre tante, la façon dont cette fille vous regardait était très timide. L'amour ne peut être caché. Si vous avez des sentiments pour cette fille, exprimez vos sentiments dès que possible. Ne laissez pas la fille parler en premier. Compris, mère. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller maintenant. Pourquoi êtes-vous encore réveillé si tard? Votre Majesté, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Prenez de l'eau. Votre Majesté, Qu'est-ce qui se passe, dis-moi, pourquoi? Shen Yu, usurpateur et traître. Aujourd'hui est le jour de ta perte. Shen Shuo, fils de l'actuel Premier ministre. Général de la cavalerie vaillante. J'ai longtemps entendu parler de votre grand nom. Il résonne comme le tonnerre à mes oreilles. Tu m'as enquêté? Bien sûr, depuis que je suis monté au pouvoir. Comment pourrais-je ne pas être au courant des affaires de la cour et de l'extérieur? Et si j'ai été enquêté? Ton trône a été pris par usurpation. D'autres ne le reconnaîtront pas. Je suis le fils du prince Xion. Le petit-fils du défunt empereur. Le défunt empereur est décédé. Le prince héritier est mort au combat. J'ai reçu le mandat en un temps de péril, et suis monté à la position suprême. Ma revendication est à la fois juste et légitime. Comment cela peut-il être appelé une usurpation? Et alors si ta position est légitime? Shen Yu, l'histoire est écrite par le vainqueur. Après aujourd'hui, tu seras marqué comme un usurpateur. Et cloué au pilier de la honte historique. Puisque c'était écrit par les vainqueurs. Alors pourquoi ne pourrais-je pas être celui qui l'écrit? Parce que tu vas mourir aujourd'hui. Est-ce ainsi, Général Shen, vous êtes si confiant? Et assuré. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu saigneras de tes 7 orifices. Mourant du poison. Vous m'avez empoisonné. Shen Yu. Tu es sage toute une vie, mais insensé un instant. Ne me dis pas que tu pensais que les gens autour de toi étaient vraiment de ton côté. Vous m'avez réellement empoisonné. Il n'est pas trop tard pour le savoir maintenant. Afin que tu puisses mourir en comprenant. Qui êtes-vous exactement? Pour te dire la vérité, Xiao Zuo est ma sœur biologique. Elle est de la résidence du Premier ministre, une taupe placée au sein du palais impérial. Tout cela pour ce jour, pour coordonner de l'intérieur et de l'extérieur, et te prendre au dépourvu. Alors, cette rébellion était quelque chose que vous aviez planifié depuis longtemps. C'est exact, l'empereur est décédé. Le prince héritier est mort au combat. Le ciel a l'intention de détruire la lignée impériale Shen. Alors ce trône doit changer de lignée. Shen Shuo. Sais-tu? Juste pour cette phrase de ta part, je devrais exterminer tout ton clan. Quelle impudence. Voyons donc comment vous exterminerez mon clan. Shen Shuo, je considère que tu es le frère aîné de Xiao Zuo, et je te donne une dernière chance. Remets immédiatement le sceau du tigre et retire-toi de la cité impériale. Je t'épargnera ta vie. Remettre le sceau du tigre. S'être retiré de la cité impériale. Quel rêve insensé faites-vous? Le poison de l'herbe du chagrin est extrêmement puissant. Le temps qu'un bâton d'encens se consume, vous mourrez sûrement du poison. Pourquoi n'avez-vous pas succombé? Je n'ai jamais été empoisonné. Comment aurais-je pu succomber? Shen Zuo, espèce de femme rusée. Vous avez trahi la résidence du Premier ministre. Mademoiselle Xiao Zuo, il est si tard, pourquoi ne te reposes-tu pas encore? Votre Majesté, vous avez travaillé dur. Prenez une tasse de thé. Mademoiselle Xiao Zuo, que signifie tout cela? Votre Majesté, il y a du poison dans la tasse. Veuillez punir votre sujet pour le crime de régicide. Lève-toi et parle. Je ne demanderai pas la raison. Et je comprends ta situation difficile. Votre Majesté, pourquoi? Parce que tu m'as sauvé la vie. La dernière fois dans le comté de Yin. Si tu n'étais pas apparu à temps, je serais probablement mort depuis longtemps sur ce lieu d'exécution. Ma vie a été sauvée par toi. Si tu la veux, tu peux la prendre à tout moment. Je m'excuse, Votre Majesté. Mon père et mon frère aîné m'ont forcé à le faire. C'est le Premier ministre, n'est-ce pas? Votre Majesté le savait déjà. Alors pourquoi Votre Majesté ne me tue-t-elle pas? Dans cette vie,
Il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Ma mère t'aime bien. Comment pourrais-je supporter de te tuer? Alors votre majesté n'a-t-elle vraiment pas peur que je vous tue? Ma mère a dit que tu m'aimais. Je veux tenter ma chance. Pour voir si tu m'aimes vraiment. Il semble que j'ai bien parié. Shen Zhuozhu, femme bonne à rien. Vous avez trahi le domaine du Premier ministre. Frère aîné, Sa Majesté m'a promis qu'il ne vous tuera pas. Tant qu'il y a encore une chance de faire demi-tour, arrêtez maintenant. Femme bonne à rien. Père a été si bon avec vous. Et pour cet homme, vous l'avez trahi. Tais-toi. Quel genre de père biologique transforme sa fille bien-aimée en une tueuse de sang-froid? Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Xiaozhu, viens ici. Tu n'as pas besoin d'être triste. La vie est intrinsèquement indépendante. Ce n'est pas un pion contrôlé par qui que ce soit. Shen Yu, même si vous l'avez influencé, qu'importe. Pouvez-vous influencer ma vaste armée? Où sont les 4 grands généraux de la zone de guerre de Liangqiang? Les 4 grands généraux des 2 zones de guerre. Salut le grand général de la cavalerie. Rapport au général de la cavalerie. Les 4 grands généraux des 2 zones de guerre. Et les 36 généraux à 1 se sont tous rassemblés. Les 100 000 cavaliers de fer de Liangqiang sont déjà stationnés en dehors de la capitale. Sur l'ordre du général. L'armée peut marcher à tout moment. Shen Yu, avez-vous entendu cela? Aujourd'hui est votre jour de mort. En effet, quelqu'un va mourir aujourd'hui. Mais ce ne sera certainement pas moi. La mort est à votre porte. Pourtant, vous êtes toujours têtu. Ne pensez pas que parce que vous êtes empereur, vous êtes invincible sous les cieux. Attaquez, tuez-le. J'aimerais voir qui osera. Que se passe-t-il? Comment a-t-il le sceau impérial du royaume? Sous tous les cieux. Y a-t-il une terre qui ne soit pas le territoire du roi? Sur toute l'étendue du territoire, y a-t-il une personne qui ne soit pas le sujet du roi? Généraux militaires, quel que soit le rang officiel, devant le sceau impérial du royaume, sont tous des sujets. Les 9 provinces du Grand Qian, 81 préfectures, couvrant une superficie de 12 millions de kilomètres carrés, sont toutes sous ma domination. Toutes les armées sous le ciel sont toutes à mon commandement. Vous pointez vos épées sur moi. Essayez-vous d'assassiner le fil du ciel. Les 4 grands généraux de la zone de guerre de Liangqiang, saluez Sa Majesté. Longue vie à notre empereur. Longue vie, longue vie. Que faites-vous? Que se passe-t-il? Levez-vous. Général Shen, nous sommes ici à votre commandement pour réprimer la rébellion. Mais Sa Majesté est déjà montée sur le trône. Nous demandez-vous de commettre un régicide. Il n'est pas l'empereur. C'est un usurpateur. Tuez-le. Qui ose? Agenouillez-vous. Shen Yu, je l'ai dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas me tuer. Shen Yu, votre bouche ne cesse de jacasser. Vos talents oratoires sont vraiment impressionnants. Si vous êtes vraiment capable, libérez-moi. Battons-nous pour de vrai. Shen Yu, les désirs humains sont sans fin. Si tu veux être empereur, demande-toi d'abord si tu en as ces qualifications. Les politiques pour gouverner la nation, penses-tu que te fier uniquement à la force brute peut gouverner le monde et faire prospérer le peuple? Comment cela est-il impossible? Je te demande, en tant que grand général de la cavalerie, connais-tu le gagne-pain du peuple? Enquêtes-tu sur leurs souffrances? Sais-tu combien de 1001 nus de terre peut produire un bol de millet? Combien de bouillies matinales peut-il faire? Tu ne comprends rien. Quelle qualification aspirais-tu pour être empereur? Le vainqueur est roi. Le vaincu est un bandit. J'ai perdu. Je n'ai rien à dire. Tuez-moi. Emmenez-le. Rassure-toi. Aujourd'hui, je l'ai seulement dépouillé de son autorité militaire. Ton père et ton frère aîné. Je veillerai à ce qu'ils vivent leurs dernières années en paix. L'empereur est ici. L'empereur est arrivé. Que faites-vous? Song Xian demande une audience avec le Fils du Ciel. Le fil du ciel est-il quelqu'un que vous pouvez rencontrer quand bon vous semble? Qu'elle s'avance. Cette femme du peuple, Song Xian, a parcouru des milliers de lits pour déposer une plainte impériale. Quelle plainte impériale souhaites-tu déposer? Shen Yu du comté de Yunu, usurpant faussement l'identité du Fils du Ciel, mérite la mort 10 000 fois. Lève la tête. Cette femme du peuple n'ose pas contempler votre sainte face. Je t'ordonne de lever la tête. Shen Yu. Quoi? Déposes-tu une plainte impériale contre moi?